Salut tout le monde. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment collecter correctement les selles pour analyse chez un nourrisson et un enfant d'1 an. Nous aborderons également la quantité de selles nécessaires pour différents types d'examens. Restez avec moi pour découvrir des conseils pratiques et utiles pour assurer des prélèvements de qualité. Lorsqu'il s'agit d'analyser les selles d'un enfant, il existe plusieurs types d'examens qui peuvent être réalisés. Ces analyses peuvent inclure la recherche de parasites, de bactéries, de virus, de sang occulte, ainsi que la mesure de la présence de graisse ou d'autres composants. Avant de collecter les selles pour analyse, il est essentiel de bien préparer l'enfant. Assurez-vous que l'enfant est propre et sec, et disposez de tout le matériel nécessaire à portée de main. Expliquez calmement et simplement à l'enfant ce que vous allez faire pour le rassurer. Pour collecter les selles d'un enfant, utilisez un récipient propre et sec. Si l'enfant porte des couches, placez une feuille de plastique sous la couche pour recueillir les selles. Lorsque l'enfant fait ses besoins, utilisez une spatule propre pour prélever un échantillon des selles. Assurez-vous de ne pas mélanger les selles avec de l'urine. Le nombre de selles requis pour les analyses peut varier en fonction du type d'examen. En général, pour les tests de routine, une petite quantité de selles est suffisante. Cependant, pour certaines analyses plus spécifiques, il peut être nécessaire de collecter des échantillons sur plusieurs jours. En suivant ces étapes et en collectant les selles de manière appropriée, vous pouvez vous assurer que les analyses sont fiables et précises pour aider à diagnostiquer tout problème de santé éventuel chez l'enfant. Pour collecter les selles d'un nourrisson, utilisez un récipient propre et sec. Placez une couche dans la couche du bébé pour récupérer les selles. Pour un enfant d'1 an, utilisez un pot propre. Assurez-vous que les selles ne sont pas mélangées avec de l'urine. Conservez les échantillons dans un récipient hermétique et réfrigérez-les si l'analyse ne peut pas être effectuée immédiatement. Si l'enfant est constipé, encouragez-le à boire beaucoup d'eau et à manger des aliments riches en fibres. Évitez les laxatifs sans avis médical. Si la constipation persiste, consultez un professionnel de santé. Pour les nourrissons, une petite quantité de sel est généralement suffisante, environ une cuillère à café. Pour les enfants de plus d'1 an, une quantité plus importante est nécessaire, environ la taille d'une noix. Suivez les instructions du laboratoire pour la collecte. Assurez-vous que l'échantillon n'est pas contaminé par de l'urine ou de l'eau. Évitez les échantillons de sel provenant de couches souillées. Conservez les échantillons correctement pour éviter la croissance bactérienne. Les résultats de l'analyse des selles peuvent révéler des infections, des allergies alimentaires, des problèmes digestifs, ou d'autres conditions médicales. Consultez un professionnel de santé pour interpréter les résultats et discuter des prochaines étapes. Avec ces conseils, vous saurez comment collecter correctement les selles pour analyse chez un nourrisson et un enfant d'1 an, et combien en faut-il pour différents types d'examens. Restez attentif à la santé digestive de votre enfant et n'hésitez pas à consulter un professionnel en cas de préoccupation.